Hello, hello, on est toujours pour le tirage sentimental. Tantôt, il y avait deux cartes qui étaient tombées et l'autre carte, je n'avais pas vu, mais c'était la carte du Verseau. Donc, je la découvre comme vous. Donc, c'est pour le tirage sentimental. Je vais la poser là, sans faire de casse, bien entendu. Et on va démarrer tout de suite, hein. On va démarrer avec l'énergie principale de cette deuxième quinzaine de mars. C'est parti. Quelle sera l'idée principale de nos amis Verseau? Alors, hop, on met celle-là. Nous avons le 5 hein, qui représente le pape. Je pense que l'autre vidéo, j'ai eu un petit couac au niveau de la caméra, donc ça s'est mis à l'envers. C'est pas grave, on n'a qu'à retourner l'écran et vous aurez à l'endroit en fait. J'en suis désolée pour mes amis Capricorne. Donc ici, voilà, vous pouvez faire une capture d'écran. Alors, le pape, honneur, sagesse, loyauté. Ça, c'est le général. Pour l'avenir proche, laissez-vous guider, sachez pardonner et protéger les faibles. Ici, vous voyez, il y a une petite porte ouverte. Donc, il y a certainement des personnes voilà, qui sont dans le besoin et autres. Le pardon aussi est vraiment un moyen de lâcher prise, de pouvoir tourner une page et des moments que le cœur a pardonné. Ça dépend aussi, hein, la souffrance qu'on vous a fait subir, ça c'est clair. On ne vous demande pas non plus demain d'inviter la personne et voilà, on fait la fête, on est réconcilié, c'est pas du tout ça. C'est pardonner au niveau de son cœur, fermer. Moi, je ferme une page, un bouquin et je mets dans une bibliothèque que je connais pas. Je passe. J'ai pardonné, j'ai transmuté en amour à la source. Et voilà, c'est tout simplement ce qu'on vous demande. Et de protéger les faibles. Ça, c'est à vous de voir comment est-ce que vous avez envie de protéger les personnes plus faibles dans votre vie. Alors, je vais prendre l'oracle du grand amour. Comme ça, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes parce que, voilà, mes guides me disent de prendre en même temps, enfin, faire celui du Petit Lenormand et puis refaire celui-là, c'est un peu répété, on dirait. C'est ce qu'on me dit. Et que on me dira s'il y a d'autres messages à prendre, je les prendrai. Et je m'exécute. Alors, pour mes amis Verseau, j'espère que vous avez fait déjà un très, on va dire une belle quinzaine du mois de mars. Ah, il y a une carte qui saute et qui nous parle d'illusion. Le mois de mars, c'est jamais un temps super agréable. Aujourd'hui, il fait bon. On nous a annoncé les 4 saisons. Ou alors c'est demain. Pour finir, je ne suis plus. Parce que voilà, je regarde plus les infos. Et des fois, je regarde même plus la météo non plus. Alors. À la coupe, que nous dit-on? On nous parle de légèreté. Mettez de la légèreté dans votre couple. Et on me parle de
puissance. Il y a des couples qui sont vraiment enracinés ou qui demandent justement le pouvoir de l'enracinement, cette puissance, la puissance de l'arbre en fait. C'est vrai que voilà, il faut vraiment des tornades ou des trucs vraiment voilà, pour déstabiliser un arbre. Voilà, on demande de la légèreté, on demande où il y a de la puissance. Et on va aller plus loin. Si on me parle de durée et de promesse, donc un couple qui va être dans la durée, et voilà, comme ça vous voyez mieux, je regarde par rapport à ma lampe, voilà. Et la promesse. Ouf, ils ont vraiment envie de parler, quoi. Ici, on parle de confiance, hein, une personne qui fait le pas. Hein. J'ai déjà coupé. Je suis distraite. Alors, pour mes amis Verseau, ouais. C'est parce que je réfléchissais où j'avais été justement, en fait, chipotée pour que mon écran s'était mis à l'envers. Des fois, on fait une manipulation et on ne sait plus laquelle on a fait. Et pour la remettre, on l'a remis. Et pour la retirer, on ne sait plus. Ici, voilà, en dos de deck, on me parle encore de la durée. On me parle de fidélité, on me parle de tendresse, on me parle de la confiance, de faire le saut vers la confiance. On me parle de trahison, on me parle de bonheur et on me parle de puissance. Donc, vous voyez, on a la coupe presque qui est revenue, quoi. Voilà, ici, quand on parle de confiance, on voit la personne, elle fait le saut. Hein. C'est pas qu'elle n'a plus confiance, elle saute carrément. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'elle a envie voilà, de faire ce saut. Je mets les cartes voilà, pour qu'elles soient à l'endroit pour vous. Et on me parle de fidélité, hein, d'ancrage, de fidélité, de bonheur. Il y a vraiment... On va aller voir un petit peu du côté de la trahison, ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, on me parle, voilà, d'une attirance qui a eu, en fait. Il y a eu une attirance et dont une des deux personnes a fait croire trop fort à l'autre. Et voilà, entre guillemets, on va dire, on m'explique qu'elle a joué avec elle ou il. Ça, c'est vous qui mettez en genre. Et qui savait en plus. Voilà, à jouer avec l'autre. Voilà, c'était l'attirance n'était pas si forte. Et pour d'autres personnes qui ont été trahies, on me dit que dans votre cercle, il y a une attirance. Donc ça va dans les deux sens. On me dit vraiment, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Certains se sont trahis parce que la personne n'avait pas la même attirance, mais ici on voit que bah, c'est fusionnel, quoi. Donc on me parle que, voilà, vous allez retrouver la fusion. Ça va dans les deux sens. Moi, on me parle vraiment dans les deux sens. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des problèmes de jalousie. Je vais mettre plus haut. C'est tellement courant, la jalousie, la jalousie, la jalousie. Eh bien voilà, hein. Ici, on me parle de sincérité. On fait tomber les masques et on retrouve l'amour. Alors, on va voir avec l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle des chakras du cœur.
pour compléter un peu, voilà, cela, voir un peu ce que cet oracle a envie de nous parler sur la situation amoureuse de cette quinzaine de mars. J'ai du mal à le dire, moi. Oh là là, avec tous, que ce soit le sentimental ou pas. Alors, ici, on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Peut-être ici, hein, ou dans l'ancrage. Et ici, on me dit, voilà, vous avez le libre arbitre. Ici, la personne, elle a pris le libre arbitre de prendre la confiance et de sauter. Ici, vous avez le libre arbitre de redonner une chance à quelqu'un ou de ne pas redonner une chance à quelqu'un, tout simplement. Ça, c'est à la coupe. Maintenant, on va voir les autres messages que l'on nous donne. Alors, on prend, pour certaines personnes, une prise de conscience de ton âme sœur. À mon avis, la personne qui a voilà, franchi le cap de la confiance, c'est qu'elle voilà, s'est dit, j'ai la sensation que là, il y a mon âme sœur. Donc, tant pis, je fais le pas. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Ici, on me parle que, voilà, votre âme sœur n'est pas encore prête. Peut-être que c'est pour ça que vous avez senti cette trahison. Vous croyez, vous étiez sûr qu'il y avait, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis depuis tantôt, c'est ce que les guides me disent, c'était dans les deux sens en fait. Et voilà, vous y étiez vraiment à fond à y croire, mais ce n'était pas le cas. Mais vous allez retrouver, le bonheur il est là, vous allez retrouver, ça c'est une certitude. Pour certains, il y aurait des relations discrètes. Ici, on me parle beaucoup de tendresse, de bonheur. On me parle de triangulaire. Alors, pour certains, bah oui, pour le bonheur, c'est parce que la personne a trouvé sa flamme jumelle, quoique c'est pas, voilà, je ferai une fois un tirage sur les flammes jumelles, ça n'est pas toujours évident. Ici, voilà, si vous vous reconnaissez au niveau de la tendresse, pourtant il y en a un de chaque couleur, mais ici on me parle de deux, voilà, l'homme et la femme sont blancs tous les deux. Alors, on me parle de blocage matériel et financier. Peut-être que ça parlera à certains. Tu doutes, mais tes peurs ne sont pas fondées. C'est bien ce qu'on dit ici, hein. Vous avez toujours peur, vous avez toujours le sentiment de la trahison, hein. Mais voilà, ça n'est pas fondé, ça n'est pas, voilà, tout le monde ne fait pas les mêmes choses, hein. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Pour certaines personnes, elles ne sont pas prêtes à faire une rencontre, elles ne sont pas prêtes à retomber amoureux, voilà, elles sont bien seules par rapport à elles-mêmes. Enfin, on voit ici, hein, avec les montagnes, la lune, les étoiles. On voit vraiment que c'est une personne qui a besoin de se reconnecter à elle et qui a vraiment du mal à donner son amour, en fait, hein. On passe par des périodes comme ça et tant mieux, parce que ça, le jour où il y a une rencontre qui se fait, un coup de foudre, une rencontre au hasard, de quelque façon que ce soit, eh bien, on est plus prêt parce que on a vraiment, voilà, l'autre ne fait qu'un complément, mais ne vient pas apporter ce qui n'a pas lieu d'apporter, quoi. Et ici, voilà, on nous dit, n'écoute pas les autres.
Voilà, peut-être au niveau de cette triangulaire. Voilà, si vous avez à la vivre, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre et vivez-la. Et on me parle de rupture. Peut-être qu'ici, voilà, la personne ne fera plus confiance. C'est possible aussi. Parce que voilà. On me dit aussi que, voilà, cette personne a subi une rupture, même plusieurs, comme on me dit, très, 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 très difficile. Et ben voilà, quand on a le cœur vraiment, on voit bien le cœur brisé, ben, on a besoin de se reconnecter à soi-même avant de faire quelque chose. Et je pense que cette personne, justement, elle a des blocages karmiques. Vous pouvez aller voir dedans les annales akashiques pour essayer de débloquer. Il y en a qui disent que, voilà, ça n'est pas bon d'aller chercher dans nos vies antérieures ce qu'on a pu faire. On a pu faire des atrocités aussi. Et bon, on est peut-être venu les réparer dans 1, 2, 3, 4, 5 vies. Et ça peut faire remonter d'autres choses. Par contre, personnellement, et c'est mon avis juste personnel, là je fais une parenthèse, c'est mon avis juste personnel, comment arriver à débloquer alors? Si on ne peut pas se permettre d'aller voir, oui, on peut faire une méditation pour qu'il y ait des déblocages, mais on a besoin de les comprendre. Et pour cela, moi, je ne suis pas du tout, je ne suis pas du tout affiliée ni rien. Voilà, moi j'ai trouvé cet oracle, où dans cet oracle, il est divisé en 3. La période, la personne qu'on était et ce qu'on a pu faire. Et à chaque fois, il y a une méditation, des ondes à écouter à certaines fréquences pour nettoyer les blocages. Donc voilà, c'est fait, cet oracle est vraiment fait dans l'amour et c'est la reminiscence des vies antérieures. Franchement, moi, je vous le conseille parce que oui, même si vous avez pu voir quelque chose de lourd, vous avez vraiment de quoi le débloquer. On va reprendre une carte et puis hein, on va pas s'éterniser. Adieu la routine. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'en tirer une autre. Et arrêtez la dépendance affective. Reprenez le contrôle de vous-même. Voilà mes amis Verseau. J'espère qu'ici au niveau général, il y en a qui se seront reconnus et qui auront peut-être compris certaines choses. Comme je dis, c'est général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous dites oui, ça c'est voilà, ça c'est moi. Je me reconnais là, j'ai vécu ça, voilà. Et pour d'autres, pas. Allez voir dans votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus surtout, puisque ici c'est un tirage sentimental. Alors, on va voir ici au niveau de l'oracle des messages de l'amour, du développement personnel, voir quel message pour cette quinzaine on a envie de nous donner. On va aller voir un petit peu. Voilà, je vous ai montré un oracle, j'ai fait une petite parenthèse, hein, mais voilà, ça ne tient qu'à chacun. C'est vraiment quelque chose de personnel. Moi, je l'ai découvert vraiment dans l'amour parce que voilà, on me disait, il faut débloquer, il faut débloquer, il faut débloquer. Oui. Comment, quoi? Et certains disent qu'il ne faut pas y aller.
Ben, j'ai mon libre arbitre, j'ai pris ma décision et j'ai vraiment trouvé cela dans le véritable amour. C'est vraiment d'une douceur, elle est vraiment allée se mettre... Voilà, ici, regardez, on a un super cœur avec deux personnes, deux mains qui tiennent. Je vous la montre comme ceci, ainsi, si vous voulez faire une capture d'écran, il n'y a pas de souci. L'amour au quotidien, forcément, la routine, influence négative. Ennui, faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit. Arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Ne laissez jamais l'ennui, la routine s'installer dans votre couple. Beaucoup savent que je n'ai pas besoin de le dire. La routine, c'est ce qui tue un couple. Malheureusement. Et il y a mille et une façons. Surprenez votre partenaire en faisant des fois un petit programme pour le week-end. Il y a des trucs qui peuvent se faire sans se ruiner. Alors, et si c'est toujours mettre au boulot dodo, vous pouvez prévoir un dimanche après-midi qu'on annonce du beau temps. On va vraiment arriver vers le beau temps. De se dire, tiens, on va là, on va faire une balade, un pique-nique. Voilà, toutes des choses comme ça enlève la routine, tout simplement. Ici, on va voir. Vous avez eu le temps, je pense, d'avoir mis sur pause, c'est sûr. De prendre des cartes, de peut-être répondre à votre question, et si vous n'en avez pas, laissez-vous guider par les messages. Peut-être qu'ils je vais parler trop vite. Peut-être qu'ils ne vous répondront pas aujourd'hui, mais qu'ils pourront vous répondre plus tard. C'est parti pour les anges de l'amour pour vous, amis Verseau. Alors, pour mes amis Verseau, puis-je avoir une carte? Non, deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Ah, on a déjà une. Et voilà l'autre. Merci, merci, mes guides. Alors, ici, on me parle, faites un effort. On voit deux enfants, là. Super magnifiques, qui s'embrassent. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on dirait que la carte ici, à côté, elle est en train de suivre carrière et finances, qui nous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être ça la routine qui s'installe. Des fois, on est là en train de se demander mille et une façons comment on va s'en sortir. Mais des fois, voilà. Fiez-vous, priez l'univers, priez votre guide, priez, envoyez. Il y a aussi la déesse Abundantia. On peut prier pour tout ce qui est finance. Et envoyer, et puis laissez faire les choses. Là où vous n'avez pas prise, laissez faire les choses. Ici, on nous dit de prendre un autre oracle. Je pense que c'est l'oracle de l'amour. Je vais regarder. Je vais en même temps prendre.
Le voilà, 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 voilà. Je l'ai. Je le connais pas très bien, hein. C'est un que j'ai acheté récemment, donc je ne connais pas très très bien. Donc, je vais prendre le livret qui va avec. Et je vais vous délivrer le message qui s'ensuit. C'est peut-être une réponse par rapport au tirage qu'on a fait, hein. En tout cas, voilà. C'est un message qui vous vient du divin. J'ai combien? 1, 2, 3, c'est trop. Alors, pour mes amis Verseau, ben voilà. Voilà. Oh, qu'elles sont magnifiques ces cartes. Je comprends pourquoi je comprends. Les beautés secrètes. Regardez-moi cette image. Une pure merveille. Et c'est la numéro 12, si vous avez envie d'aller regarder le chiffre angélique numéro 12, vous pouvez avoir la signification du chiffre 12. Apparemment, de ce que je vois, c'est un livre qui parle pour les couples déjà créés. C'est peut-être ça qui va peut-être vous sortir de la routine ou de je ne sais pas. En tout cas, ça va vous apporter quelque chose. Se tenir loin de la beauté du monde peut te faire basculer dans des rigidités et des froidures. Au contraire, la regarder avec les yeux de l'amour te transforme en véritable magicien. Bon nombre de tes obstacles amoureux viennent de ton mental. En raison trop, tu étouffes ta vie intérieure. Tu perds contact avec ton cœur. Mais si tu choisis de voir tout ce qui t'arrive avec les yeux de l'amour, ta vie devient aussi limpide que de l'eau cristalline de source. Waouh! Dans le cœur de cette fleur au reflet bleuté se cache un parfum sucré, une essence. Approche et penche-toi au plus près, au beau milieu de ces effluves. Toute la poésie du monde semble avoir quelque chose à te dire. Sens combien la beauté secrète de cette fleur parle à ton cœur, combien elle te ramène à ta sensibilité, à ton âme. L'âme échappe à toutes les descriptions dans l'acte d'amour. Elle devient murmure et poésie. La vie de ton âme et ta vie intérieure sont intimement proches. D'elle s'échappe une beauté, une intensité et une profondeur qui te rendent unique. La beauté ne réside pas tant en toi-même, elle jaillit dans le regard que l'autre porte sur toi. Sans ce miroir bienheureux, tu demeures telle une fleur non éclose. Mais quand un regard désirant se pose sur toi, qu'il contemple ton éclat, qu'il t'atteint, sens-tu cette insoumise beauté frémir en toi. L'amour te permet d'accéder à tes parts secrètes de toi-même, à cet intime caché derrière les opacités de ton ego. En redevenant un être sensible, les beautés du cœur, du corps et de l'esprit te sont accessibles pour toujours. Parfois, tu te retrouves bien équilibré dans ta solitude avec ta conscience aussi droite qu'un bambou. Cependant, tu ne t'élargis plus. Tu ignores même la précieuse vacuité d'un bambou creux. Et si tu laissais juste un peu ton âme entrer dans la danse de l'amour et t'aider à progresser dans ta propre capacité d'aimer, le rayonnement de ton âme aimante représente pour les gens qui t'entourent
une immense source d'inspiration, car il n'est point de pouvoir plus grand que l'amour. Waouh! Quel magnifique texte! Je comprends mieux maintenant, voilà, on nous parle de routine, on nous parle de peur et autres. Tout simplement, aller sentir les effluves de cette fleur et mettez votre ego de côté, votre mental. Notre mental et notre ego, franchement, ces derniers temps, travaillent beaucoup trop. Et c'est cela qui nous referme à nous-mêmes et qui peut, comme on a vu ici la dernière carte, avoir une influence dans notre vie. Et même pour les personnes qui sont célibataires, arrêtez de faire aller votre mental sur tout ce que vous avez vécu et laissez-vous aller et vibrer. Je termine sur ces mots. J'espère que, ami Verseau, cela t'aura plu. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Si tu connais d'autres Verseaux, n'hésite pas à partager. Et si tu as aimé, si tu veux t'abonner, c'est une chaîne qui débute dans le partage et l'amour inconditionnel. Je te dis ciao ciao, peut-être dans une autre vidéo de tes ascendants. Ciao ciao.